Hello, comment allez-vous? Bienvenue pour cette nouvelle Critique Express et aujourd'hui on va parler de films d'horreur, on va parler de maisons avec des choses bizarres, on va parler de films d'horreur qui se passent pour une fois hors des États-Unis. Et non pas, c'est pas un film d'horreur français, c'est un film d'horreur suédois. C'est tellement rare que, et c'est à noter que je vois des films d'horreur suédois, pour une fois que ça change. Mais est-ce que ça change en bien? Hum, C'est ça le problème. Ah, voilà. Alors déjà, vidéo, il y aura un peu de spoil. Voilà. Est-ce que je vais vous inviter et avoir une obligation à regarder The Other Side, voilà, ou The Other Side. Prononcez-le comme vous voulez. Ben, je pense pas parce que je me suis fait chier. Voilà, alors ça va être une dédicace pour une personne qui va se reconnaître, qui m'a dit regarde ce film, j'ai jamais eu autant si peur, quoi. Voilà. Euh, Après, peut-être la personne n'a pas l'habitude des films d'horreur. Moi, je me suis fait chier. Moi, je me suis fait chier. Royal. Alors, c'est aussi peut-être mon cas à moi. C'est peut-être aussi parce que je regarde trop de films d'horreur. Mais là, ça, ça ressemble à plein de choses. Voilà. Den lilla pojken du leker med. Vad vill han, Lukas? Han vill att gubben ska ta mig också. Donc en gros, on suit un couple, un petit enfant Lucas avec son père et sa belle-mère, puisque sa mère est, on apprend pendant le film que sa mère est morte d'un cancer. Et en fait, on les suit tout au début où ils décident totalement de changer de vie et de s'installer dans une nouvelle maison. Voilà. Mais dans cette maison, il commence à avoir des choses bizarres puisque l'enfant parle tout seul et sa belle-mère entend des murmures, des voix. Et il y a quelquefois des choses qui se passent qui sont assez curieuses. Elle entend des bruits de pas, des bruits de toc-toc au mur, elle entend des voix. Donc elle va essayer de voir et d'enquêter sur ces phénomènes qui se passent dans cette maison. Alors, alors là, le moment dure. Il est sorti le 23 octobre 2020 en Suède. Il est réalisé par Tort Danielsson et Oscar Melander. Wow, j'ai réussi à m'en sortir. Et au casting, on a Dylan Kning, Troy Jameson, Linus Wahlgren et Eddie Erickson. Voilà. Heureusement que j'ai toujours mon petit pense-bête à droite. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Voilà. J'en pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est d'un ennui. Je me suis fait chier. Déjà, il y a un gros problème sur ce film, c'est que ils auraient pu la photographie, tout ça aurait pu être excellent, mais c'est d'un noir complet. On ne voit rien. C'est je sais pas. C'est un parti pris de le réalisateur de de mettre le noir total pour cacher ce qui se passe derrière et à gauche et à droite pendant les scènes. C'est peut-être un parti pris, mais franchement, on n'y voit que dalle. Tout au long du film, j'étais en train de me dire, mais va chercher une vraie lampe torche, merde. Mais bouge-toi au lieu de prendre ta lampe de portable. C'est hallucinant, quoi. Je sais pas, dans une maison, il y a des bruits, elle a l'impression d'être suivie, d'être regardée, et puis quand même, le gosse, il se met à hurler et tout. La première chose que tu fais, c'est que déjà, le gosse, tu le prends, tu te la chaves, et tu vas chercher une vraie lampe torche pour voir ce qui se passe. L'autre est toujours avec son portable. On n'y voit que dalle. Et c'est un parti pris spécial au niveau des couleurs parce qu'en fait, dans la maison, quand il y a des fenêtres, on voit la lumière. Alors je ne sais pas s'il fait jour dehors ou pas, il y a une lumière. Et dans les couloirs, c'est totalement sombre. Mais vraiment sombre, on n'y voit que dalle. Et puis en plus, au niveau de l'originalité, waouh! Genre, les réas, ils avaient un papier avec des cases
coché. Alors, le plan de hauteur, c'est bon. Les couloirs, c'est bon. L'espèce de monstre de gamin qui passe derrière à fond, c'est bon, au coche. Donc voilà, c'est tout des trucs cochés comme ça. On a l'impression de voir du Activity, plein de films comme ça de James Wan. C'est, il n'y a rien d'original, mais rien du tout, quoi. J'ai regardé le film, j'étais comme ça, je me dis putain, quand est-ce que ça se finit? Parce que j'ai passé un moment, mais on m'a dit que ça allait me faire peur, j'ai pas du tout eu peur. Et puis ce final, alors attention, là c'est spoil, ce final est assez curieux. Elle retrouve le gamin, et elle se retrouve en nez à nez avec, je sais pas, un croque-mitaine ou la mère du gamin, celle qui est morte de maladie. Alors apparemment ça devrait être le croque-mitaine qui prend la forme de son ancienne mère parce qu'en fait elle veut garder son enfant et elle en fait compte combat pour avoir la garde de cet enfant. En fait compte c'est vraiment un combat de c'est pas un combat de femme mais c'est en fait le croque-mitaine contre elle. C'est assez bizarre mais ce qui est curieux c'est que les habitants d'avant avaient le même problème et pour le coup la fille elle n'a pas été retrouvée, la petite fille n'a pas été retrouvée, et sa mère est encore en vie, et c'est sa vraie mère. Donc c'est assez curieux, j'ai pas compris la fin du tout. Si vous l'avez compris, mettez-le dans les commentaires. Voilà quoi. Mais j'ai trouvé ça d'un ennui. Il n'y a rien pour le sauver. C'est que des trucs vus et revus dans les films. Voilà. Moi, dans le même style, film d'horreur avec une mère complètement déjantée, j'ai plus adoré par exemple Mister Babadook, que j'ai trouvé vraiment sympa. Pour le coup, lui, Mister Babadook, ça reprend vraiment l'histoire du croque-mitaine, et on croit que le film est basé que là-dessus, mais pas que. Voilà, il y a une histoire d'une mère aussi. Voilà. Ce film, lui, pour le coup, Mr. Babadook, c'est pas le super film, mais lui, pour le coup, il vaut vraiment son coup d'œil et puis il apporte quelque chose de nouveau. Lui, il apporte rien, mais rien du tout. En plus, ce qui me fait marrer, c'est que je vous dis, il a coché des cases et la plus grosse case que j'ai captée aussitôt, c'est le père fout tout sur le dos de sa nouvelle copine, quoi. En disant, oui, qu'est-ce que t'as fait à mon fils, tout ça, c'est toi qui lui fais du mal, tout ça. Le stéréotype. Je sais pas, moi, je suis à la place de la femme, bah je me cache, tu te démerdes avec ça, je me casse, quoi. Voilà. Puis le gamin aussi qui parle pas du tout. Il y a aucun moment il dit à son père, mais arrête de crier après, c'est vrai ce qui se passe à la maison, il y a des trucs bizarres. En aucun moment le fils dit quelque chose, voilà. C'est c'est rempli voilà de trucs de vus et revus dans les films. Mais, c'est toujours la même chose. Et puis encore une fois, on est sur le côté démembrement, c'est-à-dire que quand ce croque-mitaine bouge, c'est vous voyez un peu comme ça avec la tête et puis ça bouge comme ça. Ouais, c'est toujours la même chose. Et je l'ai revu le même style la semaine dernière avec le film Malignante. Ça faisait exactement pareil. Le film Malignante reprenait ce truc de fin avec le démembrement, tout ça, voilà. Euh, Bref, quoi, j'ai vu et puis aussitôt oublié, voilà. Là, je vous dis, ça va être très très dur pour trouver un film qui va au-dessus de mes attentes. J'ai tellement vu de films d'horreur, tout ça, c'est vrai que maintenant, c'est un peu difficile. Voilà. On me l'a vendu comme un film qui faisait très peur. Je me suis un peu fait chier dessus, voilà. Ça a été un peu le cas aussi pour Malignante que j'ai vu la semaine dernière, voilà. C'est du vu et revu, c'est voilà quoi. Comme je vous dis, c'est des cases remplies. Voilà quoi, les scènes de peur, les bruits, le côté très très sombre, les plans en caméra, les plans de drone, voilà quoi. C'est du vu et revu. Voilà. Donc si vous avez envie de le mater, il est très facile à trouver en streaming. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à très très vite pour une prochaine critique. Portez-vous bien. Ciao, bye.